L'histoire de Moïse, ou Moussa comme on l'appelle aussi, commence dans un contexte particulièrement difficile. Imaginez l'Égypte ancienne, une civilisation puissante dirigée par un roi tout-puissant, le Pharaon. À cette époque, le peuple hébreu, les descendants d'Abraham, vivaient en Égypte. Mais ils n'étaient pas des invités de marque. Au contraire, ils étaient réduits en esclavage, contraints à des travaux forcés pour construire les grandes cités égyptiennes. Le Pharaon, voyant leur nombre augmenter sans cesse, a commencé à s'inquiéter. Il craignait que ce peuple devienne si nombreux et si fort qu'il puisse un jour se rebeller et menacer son pouvoir. Sa peur était telle qu'elle l'a conduit à prendre une décision d'une cruauté inimaginable. Pour contrôler la population hébraïque, le Pharaon a édicté un décret terrible. Il a ordonné que tous les nouveau-nés de sexe masculin chez les Hébreux soient jetés dans le Nil dès leur naissance. C'était une sentence de mort systématique, une tentative d'anéantir l'avenir même de tout un peuple. On peut à peine imaginer l'angoisse et la terreur qui ont dû s'emparer des familles hébraïques. Chaque naissance, qui devrait être un moment de joie, devenait une source de crainte et de chagrin. C'est dans cette atmosphère de persécution et de désespoir que naît un petit garçon au sein de la tribu de Lévi. Sa mère, Yochébed, le regarde et sait qu'elle ne peut se résoudre à le laisser mourir. Son amour maternel est plus fort que la loi du Pharaon. Défiant l'ordre royal, Yochébed décide de cacher son bébé. Pendant 3 mois, elle réussit à le garder secret, dissimulant ses pleurs et sa présence aux yeux des soldats égyptiens. Mais le petit garçon grandit, et il devient de plus en plus difficile de le garder caché. Le risque de se faire découvrir est immense, et le châtiment serait terrible pour toute la famille. Yochébed comprend qu'elle doit trouver une autre solution pour sauver son fils. Son plan est à la fois ingénieux et rempli d'un immense espoir. Elle va confier le destin de son enfant au fleuve même qui était censé devenir son tombeau. C'est un acte de foi incroyable, un pari fou contre la mort. Avec un soin infini, Yochébed fabrique un petit panier en osier, une sorte de berceau flottant. Elle l'enduit de bitume et de bois pour le rendre parfaitement étanche et protéger son précieux contenu de l'eau. Elle y dépose délicatement son bébé, puis elle place le panier parmi les roseaux, sur la rive du Nil. Elle ne l'abandonne pas au hasard. Elle choisit un endroit stratégique, un lieu où la fille du pharaon a l'habitude de venir se baigner. Sa fille aînée, Myriam, est chargée de surveiller le panier de loin pour voir ce qu'il adviendra. C'est un geste désespéré, mais c'est aussi un acte d'une foi immense, un espoir que la Providence interviendra pour sauver cet enfant innocent. Le plan audacieux de Yochébed fonctionne au-delà de toutes ses espérances. Comme prévu, la fille du pharaon arrive sur les berges du Nil pour son bain quotidien. En se promenant avec ses suivantes, elle aperçoit le petit panier qui flotte parmi les roseaux. Poussée par la curiosité, elle demande à l'une de ses servantes d'aller le chercher. Lorsqu'elle ouvre le couvercle, elle découvre un magnifique petit bébé en train de pleurer. Son cœur est immédiatement touché par la compassion. Elle comprend tout de suite qu'il s'agit d'un enfant des Hébreux, l'un de ceux que son propre père a condamné à mort. Mais au lieu de suivre le décret royal, elle décide de le braver. C'est à ce moment que Myriam, la sœur du bébé, sort de sa cachette. Avec un courage et une intelligence remarquables pour son jeune âge, elle s'approche de la princesse et lui propose une solution. Elle lui demande « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant pour toi ?» La princesse accepte aussitôt cette proposition judicieuse. Et qui Myriam va-t-elle chercher? Sa propre mère, Yochébed. Ainsi, par un incroyable retournement de situation, la mère de l'enfant est payée par le palais pour nourrir et prendre soin de son propre fils. Elle peut le serrer dans ses bras et l'élever durant ses premières années, en toute sécurité, sous la protection de la fille du pharaon elle-même.
La princesse adopte l'enfant comme son propre fils. Elle lui donne le nom de Moïse, ce qui signifie « tirer des eaux », en souvenir des circonstances extraordinaires de sa découverte. Moïse grandit donc dans le luxe et l'opulence du palais royal égyptien. Il reçoit l'éducation la plus complète et la plus raffinée de l'époque, celle réservée aux princes et aux nobles. Il apprend à lire, à écrire les hiéroglyphes, il étudie les sciences, les stratégies militaires et les arcanes de la politique égyptienne. Pendant des années, il vit comme un Égyptien de haut rang, ignorant tout de ses véritables origines et du sort de son peuple. Il est un prince d'Égypte, mais au fond de lui, une autre identité sommeille. En devenant adulte, Moïse commence à s'interroger. Bien qu'il ait été élevé comme un prince, il ne peut ignorer la souffrance des esclaves hébreux qu'il voit travailler durement chaque jour. On peut imaginer que sa mère biologique, durant les années où elle l'a nourri, lui a transmis une partie de son héritage. Un jour, alors qu'il se promène hors du palais, il est témoin d'une scène qui va changer sa vie à jamais. Il voit un contremaître égyptien frapper violemment un esclave hébreu. Une colère immense monte en lui. Dans un geste impulsif, mu par un sentiment de justice et de solidarité envers cet opprimé, Moïse intervient. Il regarde autour de lui, s'assure que personne ne le voit et il tue l'Égyptien. Il cache ensuite le corps dans le sable, pensant que son secret est bien gardé. Le secret de Moïse ne reste pas caché bien longtemps. Le lendemain, il retourne voir les Hébreux et en trouve deux en train de se battre. Il essaie de s'interposer pour les séparer, agissant comme un médiateur. Mais l'un d'eux le repousse avec colère et lui lance une question qui le glace jusqu'aux os. « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» Moïse comprend alors que son acte est connu. La nouvelle ne tardera pas à remonter jusqu'aux oreilles du pharaon. Sa vie est désormais en grand danger. Le prince d'Égypte, l'enfant sauvé des eaux, est devenu un fugitif. Il n'a pas d'autre choix que de fuir, de quitter le pays qu'il a vu grandir pour échapper à la colère du roi. Moïse entreprend un long et périlleux voyage à travers le désert. Il laisse derrière lui le faste du palais, son statut de prince et toute la vie qu'il a connue. Il marche vers l'est sans destination précise, cherchant simplement un refuge où il pourra être en sécurité. Sa fuite le mène finalement dans le pays de Madian, une région située dans la péninsule du Sinaï. Épuisé par son voyage, il s'arrête près d'un puits, un lieu de rencontre traditionnel dans les régions désertiques. C'est là qu'il voit arriver les 7 filles d'un prêtre local, un homme sage nommé Jéthro, ou Chouaïb dans la tradition islamique. Elles viennent pour abreuver le troupeau de leur père. Alors que les jeunes femmes essaient de remplir leurs abreuvoirs, d'autres bergers, plus rudes, arrivent et les chassent pour faire passer leur propre troupeau en premier. Moïse, qui a assisté à la scène, ne peut rester indifférent. Fort de son sens de la justice, il se lève et prend la défense des jeunes filles. Il chasse les bergers importuns et aide lui-même les filles de Jéthro à puiser l'eau pour leurs animaux. C'est un acte de courage et de gentillesse qui ne passe pas inaperçu. Les jeunes femmes, surprises et reconnaissantes, rentrent chez leur père plus tôt que d'habitude et lui racontent ce qui s'est passé. Intrigué par leur récit, Jéthro demande pourquoi elles n'ont pas invité cet étranger qui les a aidés à partager leur repas. Il envoie ses filles le chercher. Moïse est accueilli chaleureusement dans la famille de Jéthro. Il trouve auprès d'eux un refuge et une nouvelle vie, bien loin des intrigues du palais égyptien. Il décide de rester à Madian et de travailler pour Jéthro comme berger. En signe de gratitude et d'amitié, Jéthro lui donne l'une de ses filles, Séphora ou Tsipora, en mariage. Moïse le fugitif devient un berger, un mari et un père. Il mène une vie simple et paisible, s'occupant des troupeaux dans les vastes étendues du désert. Cette période d'exil va durer 40 ans, un temps de maturation et de préparation pour la mission extraordinaire qui l'attend. Pendant des décennies,
Moïse mène une existence tranquille de berger à Madian. Il a appris les secrets du désert, ses dangers et ses ressources. Il connaît chaque rocher, chaque sentier. Cette vie simple et contemplative l'a transformé. L'ancien prince impétueux est devenu un homme mûr, patient et humble. Un jour, alors qu'il fait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, il conduit les bêtes loin dans le désert, jusqu'au pied du mont Horeb, une montagne qui sera plus tard connue sous le nom de mont Sinaï. C'est là, dans la solitude de ce paysage aride et majestueux, qu'il va vivre l'expérience la plus marquante de son existence, un événement qui va changer non seulement sa vie, mais aussi le cours de l'histoire. Soudain, son attention est attirée par un phénomène étrange et extraordinaire. Il voit un buisson en feu. Ce n'est pas une chose rare dans le désert où la végétation sèche peut s'enflammer rapidement sous le soleil brûlant. Mais ce buisson-là est différent. Il est entièrement enveloppé de flammes. Et pourtant, il ne se consume pas. Les feuilles ne noircissent pas. Les branches ne se transforment pas en cendres. Le buisson brûle, mais reste intact. Intrigué et fasciné par cette vision surnaturelle, Moïse décide de s'approcher pour voir de plus près ce grand spectacle. Il ne sait pas encore qu'il s'apprête à faire une rencontre divine. Alors qu'il s'approche, une voix puissante retentit depuis le cœur du buisson ardent. La voix l'appelle par son nom, Moïse, Moïse. Surpris et saisi d'une crainte respectueuse, il répond, « Me voici ». La voix lui ordonne alors, « N'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Moïse obéit et comprend qu'il est en présence de Dieu. La voix se présente alors. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » À ces mots, Moïse se voile le visage, car il a peur de regarder Dieu. La rencontre est solennelle et terrifiante. Dieu lui révèle alors la raison de cette apparition. Il lui explique qu'il a vu la souffrance de son peuple en Égypte, qu'il a entendu ses cris et qu'il est descendu pour le délivrer de l'esclavage. Et c'est à Moïse, le berger exilé, qu'il confie cette mission monumentale. Il doit retourner en Égypte, se présenter devant le Pharaon et lui ordonner de laisser partir le peuple hébreu. Moïse, qui a passé 40 ans dans l'anonymat du désert, est submergé par le poids de cette tâche. Il doute de lui-même, de ses capacités. Qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? Demande-t-il. Il se sent indigne, incapable de parler, lui qui a la bouche et la langue embarrassées. Dieu le rassure, lui promet son aide et lui donne des signes miraculeux pour prouver l'origine divine de sa mission. Rassuré mais toujours empli de doutes, Moïse obéit à l'ordre divin. Il prend congé de son beau-père Jéthro, rassemble sa femme et ses fils, et prend le chemin du retour vers l'Égypte. C'est un voyage rempli d'incertitudes. Il quitte une vie de paix pour affronter le souverain le plus puissant du monde. En chemin, il est rejoint par son frère aîné, Aaron, que Dieu a envoyé à sa rencontre pour l'assister. C'est Aaron, plus éloquent, qui sera le porte-parole de Moïse. Ensemble, les deux frères se présentent d'abord aux anciens d'Israël pour leur annoncer la nouvelle de leur libération prochaine. Puis, forts du soutien de leur peuple, ils se rendent au palais pour se confronter au Pharaon. La rencontre est tendue. Moïse et Aaron se présentent devant le trône et délivrent le message de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Laisse aller mon peuple ». La réaction du Pharaon est celle que l'on pouvait attendre d'un homme qui se considère lui-même comme un dieu. Il répond avec mépris et arrogance « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël ? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. »
Pour lui, cette demande est une insulte à son autorité et une menace pour l'économie de son royaume, qui repose sur le travail forcé des Hébreux. Loin de céder, il durcit encore plus les conditions de travail des esclaves, leur demandant de fournir la même quantité de briques, mais sans leur fournir la paille nécessaire. C'est le début d'un long et terrible bras de fer entre la volonté de Dieu, représentée par Moïse, et l'entêtement du Pharaon. Pour convaincre le souverain égyptien, Dieu donne à Moïse le pouvoir d'accomplir des miracles. Aaron jette son bâton à terre, qui se transforme en serpent. Mais les magiciens du Pharaon parviennent à reproduire ce prodige. Alors, pour briser l'obstination du roi, Dieu décide de frapper l'Égypte d'une série de catastrophes spectaculaires, connues sous le nom des 10 plaies. Chaque plaie est conçue pour démontrer la supériorité du Dieu des Hébreux sur les divinités égyptiennes et pour attaquer un aspect de la vie et de la culture de l'Égypte. La première plaie transforme les eaux du Nil, source de vie pour l'Égypte, en sang. Puis viennent les invasions de grenouilles, de moustiques et de mouches venimeuses. Ensuite, une terrible peste frappe le bétail des Égyptiens, épargnant celui des Hébreux. Des ulcères douloureux recouvrent le corps des gens, suivis d'une tempête de grêle d'une violence inouïe qui détruit les récoltes. Un nuage de sauterelles dévore tout ce qui reste de verdure, puis une obscurité épaisse et angoissante plonge le pays dans le noir pendant 3 jours. À chaque fois, le pharaon semble prêt à céder sous la pression, mais dès que la plaie cesse, il se ravise et endurcit son cœur. Le conflit atteint son paroxysme avec l'annonce de la 10e et dernière plaie, la plus terrible de toutes. La traversée de la mer Rouge est vraiment un moment de triomphe et de célébration. Le peuple hébreu est enfin libre, et ses oppresseurs ont été anéantis. Mais vous savez, la joie de la libération laisse bientôt place aux dures réalités du désert. Le chemin vers la terre promise, la terre que Dieu a juré de donner à leurs ancêtres, s'avère long et difficile. Le peuple, habitué à la servitude, mais aussi à une certaine routine en Égypte, doit maintenant apprendre à vivre dans un environnement hostile. Très vite, les premières difficultés surgissent. Le manque d'eau, le manque de nourriture. Les murmures et les plaintes commencent à s'élever contre Moïse et contre Dieu. Le peuple regrette presque l'esclavage en Égypte, où il avait au moins de quoi manger. Face à ces révoltes, Moïse intercède constamment en faveur de son peuple. Et à chaque fois, Dieu répond par des miracles pour subvenir à leurs besoins. Quand il manque d'eau, Moïse frappe un rocher qui fait jaillir une source. Quand ils ont faim, Dieu fait tomber du ciel la manne, une nourriture mystérieuse au goût de miel, et leur envoie des cailles en abondance. Malgré ces interventions divines, le peuple reste difficile à guider. Il est inconstant, oublie vite les miracles et retombe dans le doute et la rébellion. Le rôle de Moïse est extrêmement éprouvant. Il n'est pas seulement un chef politique, mais aussi un juge, un guide spirituel et un médiateur constant entre un Dieu exigeant et un peuple indiscipliné. Le moment le plus important de cette errance dans le désert a lieu 3 mois après la sortie d'Égypte. Le peuple arrive au pied du mont Sinaï. Dieu appelle Moïse à monter sur la montagne pour recevoir ses lois. Pendant que le peuple attend en bas, dans une atmosphère de tonnerre, d'éclairs et de fumée, Moïse reste 40 jours et 40 nuits en présence de Dieu. C'est là qu'il reçoit les 10 commandements, gravés sur 2 tables de pierre. Ces lois fondamentales constituent le cœur de l'alliance entre Dieu et son peuple, un code moral et spirituel qui doit guider leur vie. C'est un moment fondateur pour le judaïsme et, par extension, pour le christianisme et l'islam. Pendant que Moïse est sur la montagne, en bas, le peuple perd patience. Croyant que Moïse les a abandonnés, ils demandent à Aaron de leur fabriquer un Dieu qu'ils puissent voir et adorer. Aaron cède à la pression et fabrique une idole en or en forme de veau, à partir des bijoux du peuple. C'est un acte de trahison terrible, un retour à l'idolâtrie égyptienne. Quand Moïse redescend avec les tables de la loi et voit cette scène, sa colère est immense. Il brise les tables au pied de la montagne, symbolisant la rupture de l'alliance.
rébellions répétées, la génération sortie d'Égypte sera condamnée à errer 40 ans dans le désert, jusqu'à ce qu'une nouvelle génération, née dans la liberté, soit prête à entrer en terre promise. Les 40 années d'errance dans le désert touchent à leur fin. La génération qui avait connu l'esclavage en Égypte et qui s'était rebellée à de multiples reprises s'est éteinte. Une nouvelle génération, née et élevée dans le désert sous la conduite de Moïse et la protection de Dieu, est maintenant prête à accomplir la promesse. Le peuple d'Israël arrive enfin aux frontières de Canaan, la terre promise, une terre où coule le lait et le miel. C'est l'aboutissement d'un long et pénible voyage, le moment tant attendu depuis la sortie d'Égypte. La mission de Moïse est presque accomplie. Il a guidé son peuple, l'a nourri, l'a protégé et lui a transmis la loi divine. Cependant, une destinée douce amère attend Moïse. Dieu lui annonce qu'il ne pourra pas entrer lui-même dans cette terre promise. La raison est un moment de désobéissance. Un jour, alors que le peuple se plaignait une nouvelle fois du manque d'eau, Dieu avait ordonné à Moïse de parler à un rocher pour en faire jaillir de l'eau. Mais, excédé par l'attitude du peuple, Moïse, dans un accès de colère, avait frappé le rocher par 2 fois avec son bâton au lieu de lui parler. Bien que l'eau ait jailli, cet acte a été considéré comme un manque de foi devant le peuple. Pour cette faute, Moïse, le plus grand des prophètes, est privé de la récompense ultime de voir son peuple s'installer sur la terre de ses ancêtres. Avant de mourir, Moïse accomplit ses dernières tâches de leader. Il rassemble tout le peuple d'Israël sur les plaines de Moab, en face de Jéricho. Il leur adresse une série de longs discours qui sont retranscrits dans le livre du Deutéronome. Il leur rappelle tout leur parcours depuis l'Égypte, les miracles de Dieu, leur rébellion et les lois qu'ils doivent suivre. Il les exhorte à rester fidèles à l'Alliance, à aimer Dieu et à obéir à ses commandements pour pouvoir vivre heureux et prospérer dans le pays qu'ils s'apprêtent à conquérir. C'est son testament spirituel, un dernier appel à la fidélité. Enfin, Moïse désigne officiellement son successeur. Ce ne sera pas l'un de ses fils, mais son fidèle serviteur, Josué, un homme rempli de l'esprit de sagesse et qui a toujours montré une foi inébranlable. Moïse lui impose les mains, lui transmettant ainsi l'autorité pour conduire le peuple dans la conquête de Canaan. Sa mission de transmission étant achevée, Dieu ordonne à Moïse de monter sur le mont Nebo. Du sommet de cette montagne, Dieu lui permet de contempler de ses propres yeux toute l'étendue de la terre promise, de Galaad jusqu'à Dan, le pays de Juda jusqu'à la mer Méditerranée. Il la voit, mais n'y mettra jamais les pieds. C'est là, seul avec Dieu, que Moïse, âgé de 120 ans, meurt. Son lieu de sépulture restera inconnu, pour éviter que son tombeau ne devienne un lieu d'idolâtrie. La vie de Moïse est l'une des épopées les plus extraordinaires de l'humanité. Son parcours est une succession de contrastes saisissants. Il passe du statut de bébé condamné à mort à celui de prince d'Égypte, puis devient un berger exilé avant d'être appelé à devenir le libérateur de tout un peuple. Son histoire est avant tout celle d'une foi inébranlable. Même dans les moments de doute et de découragement, face à l'obstination du pharaon ou aux révoltes de son propre peuple, Moïse n'a jamais cessé de se tourner vers Dieu, de lui parler face à face, comme un homme parle à son ami. Cette relation intime avec le divin est la source de sa force et de son autorité. Moïse incarne également une persévérance à toute épreuve. Sa mission était titanesque, affronter la plus grande puissance mondiale de l'époque, puis guider pendant 40 ans un peuple de plusieurs centaines de milliers de personnes à travers un désert impitoyable. Il a dû faire face à la faim, à la soif, aux menaces extérieures et, pire encore, aux doutes, aux plaintes et aux trahisons de ceux qu'il était chargé de conduire. Il a supporté le poids de leurs fautes, intercédant sans cesse pour eux auprès de Dieu, agissant comme un véritable père pour cette nation en devenir.
Sa patience et son endurance sont des exemples de leadership face à l'adversité. Le rôle de Moïse en tant que législateur est absolument fondamental. La réception des tables de la loi au mont Sinaï est un événement fondateur, non seulement pour le peuple hébreu, mais pour une grande partie de la civilisation humaine. Les 10 commandements et l'ensemble des lois transmises par Moïse ont jeté les bases d'un code moral et éthique qui a influencé en profondeur le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ces lois ont introduit des concepts révolutionnaires pour l'époque, comme l'idée d'un Dieu unique, la justice sociale, la protection des plus faibles et la sanctification du temps avec le sabbat. Moïse n'est pas seulement un libérateur, il est le médiateur de l'alliance qui a structuré l'identité d'Israël. En conclusion, l'héritage de Moïse est immense et multidimensionnel. Il est à la fois le prophète qui parle à Dieu, le leader qui libère son peuple de l'esclavage, le guide qui le conduit à travers le désert, et le législateur qui lui donne sa constitution spirituelle. Sa vie nous enseigne que les plus grands destins peuvent naître dans les circonstances les plus humbles, et que la foi et la persévérance peuvent surmonter les obstacles les plus redoutables. Bien qu'il n'ait jamais mis les pieds en terre promise, il est celui qui a rendu cette promesse possible. Son histoire continue de résonner à travers les siècles, comme un puissant récit de libération, de foi et de la quête incessante de l'humanité pour une terre de liberté et de justice.